Bonsoir à toutes et à tous sur cette chaîne Alléluia TV. Nous sommes encore dans notre émission hebdomadaire. Je devais appeler l'heure d'Alléluia. Cette émission qui toujours nous fait du bien depuis plus d'une année. Et pendant ce moment encore, nous allons partager encore la parole de notre Dieu très haut. Et nous allons partager des vérités qui pourront nous libérer. La Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité va t'affranchir. Je dis déjà Alléluia à tous ceux qui nous suivent. Alléluia à tous ceux qui nous suivent ici en France, ceux qui me suivent à Bruxelles, ceux qui me suivent en Afrique du Sud, en Australie et ceux qui nous suivent dans tous les quatre coins du monde. Je vous dis Alléluia ce soir et je vais bénir aussi ceux qui sont actifs pour que cette émission chaque semaine puisse avoir lieu sur cette chaîne. Je vais parler de ceux qui sont à la caméra, ceux et celles qui sont à la régie. Je vais vous bénir. Je bénis votre vie, je bénis vos familles, je bénis tout ce que vous faites pour que la parole de Dieu soit proclamée jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce soir, avant que je ne commence, si tu es déjà connecté, commence à partager sur tous sur tous les groupes de ton téléphone, ou ça dépend du support que vous me suivez dessus, et commence à mettre les gens en antenne pour qu'ils puissent vraiment comprendre les vérités qui vont être libérées ce soir. Beaucoup de personnes croient que la vérité, c'est quelque chose qui est très très loin d'eux. Il y a des petites choses que nous faisons tous les jours et qui nous entravent la vie pour l'éternité. Ce soir, on va parler des choses, des esprits qui avortent notre bénédiction, donc des esprits qui avortent ta propre bénédiction à toi. Il y a souvent des esprits qui te contrôlent, qui contrôlent ta famille, qui contrôlent ton couple, qui contrôlent ta vie, qui contrôlent ta scolarité, qui contrôlent ton travail, qui contrôlent tout ta vie et même tout ce que tu fais. Et ces propres esprits avortent ta bénédiction. Et ça fait que tu n'arrives pas au but que Dieu avait pour toi, alors que Dieu avait vraiment des projets de bonheur, des projets de paix, des projets de joie, de prospérité, de grandeur pour toi, mais pas le fait que tu ne connais pas qu'il y a des esprits qui te possèdent et qui t'animent et qui t'empêchent franchement d'arriver dans ta destinée et de marcher dans la gloire de Dieu. Ce soir, nous allons voir non seulement ces esprits, on va prendre deux personnes ou deux personnages de la Bible et on va voir comment est-ce qu'ils ont été manipulés par des esprits et des esprits qui sont communs tous les jours, parce que je vais vous dire quelque chose ce soir, un esprit ne meurt pas. Un esprit, même lorsqu'il sort d'un homme, soit il va dans un milieu aride, il va chercher toujours quelqu'un d'autre pour posséder, que ce soit des esprits familiers, que ce soit des esprits de sorcellerie, que ce soit des esprits de colère, que ce soit de tout genre d'esprit. Quand c'est déjà un esprit, il doit toujours chercher un support. Et souvent, les hommes sont vraiment les supports par lesquels les esprits aiment se manifester, comme le Saint-Esprit se manifeste dans la vie des chrétiens, et comme le Saint-Esprit s'est manifesté dans la conception de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, par son esprit, s'est manifesté en Jésus-Christ. Dieu par son esprit est devenu chair et nous avons vu cette gloire au milieu de nous et nous continuons à voir cette gloire qui grandit. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce soir nous allons parler de deux personnages et on va voir les esprits qui ont animer ces deux personnages et on va voir aussi, on va un peu faire la similitude entre toutes ces personnes et nous et même notre vie de tous les jours, notre couple, notre église, notre lieu de travail. Donc lorsque ce soir je vais parler, essaie de te situer dans tout ce que je dis. Tu peux te situer au niveau de ton travail, tu peux te situer au niveau de ton ministère, au niveau de l'église, tu peux te situer au niveau même de ton couple, au niveau de ta relation avec ta propre famille, et tu verras est-ce que cet esprit te tient ou pas. Et je prie que
que tu puisses être quelqu'un de sincère envers toi, parce que le plus grand aveugle, c'est celui qui est aveugle de sa propre personne. La plus grande cécité qu'on peut avoir, c'est être aveugle de sa propre personne, de croire toujours que c'est les autres qui sont un problème et refuser de croire et de voir sa propre, je devais dire sa propre personne se mirer. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci, c'est comme un homme qui se regarde dans un miroir et il oublie complètement son image. C'est la plus grande cécité. C'est la plus grande cécité de se regarder dans un miroir et ne pas reconnaître que c'est toi-même et rejeter ton image et ne pas croire que c'est toi qui est à l'intérieur de cette image et mettre plutôt une autre personne à la place. C'est un peu vraiment une grosse cécité. Je disais ce soir, on va prendre dans le livre de Samuel, chapitre 15, verset 12. On va lire l'histoire d'un monsieur, d'un prince qui, dans son allure et dans ses idées et dans sa rébellion, a cherché plutôt à prendre la place de son père. Et vous connaissez bien cette histoire. Et on va essayer d'analyser la vie de ce prince. Il s'appelait Absalom. Et beaucoup de personnes sont aujourd'hui comme Absalom. Et non seulement Absalom a fait des choses, mais pour commencer, Absalom a commencé par la jalousie. Il a commencé déjà par la convoitise. La Bible dit que Absalom restait au niveau de la porte de la ville. Et tous ceux qui venaient pour pouvoir aller se plaindre ou demander la justice devant le roi, il les interpellait et il les disait « Oh, ta cause est juste et noble, ta cause est bonne et juste, mais qui va t'écouter chez le roi ?» Mais une façon de discréditer la tête pour pouvoir prendre la place. Et c'est un esprit qu'on a aujourd'hui, un esprit, je devais dire, de la déloyauté, c'est un esprit, je devais dire, de la jalousie, c'est un esprit de la conspiration. Quand cet esprit est dans ton cœur, tu ne peux jamais atteindre ta bénédiction. Qui sait si c'est Absalom qui devait être roi? Qui sait si c'est à cause du cœur d'Absalom que Dieu a tourné et donné la royauté à Salomon? Parce que ton cœur aussi peut détourner la bénédiction que Dieu devait t'apporter. Est-ce que l'état de ton cœur est juste devant les cieux? Est-ce que l'état de ton cœur est propre? On va lire un peu cette histoire. J'aimerais même qu'on commence depuis le verset depuis le verset 12, disons à partir du verset 12, on va voir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoyait chercher de la ville de Gilo Achitophel, le Gionite, conseiller de David. La conspiration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Écoutez-moi très bien. Avant qu'on arrive ici, Absalom se mettait déjà à la porte de la ville. Et il disait des choses. Il parlait. Lorsque vous voyez au verset 15 en descendant, il a d'abord fait sa conspiration. Donc, il a d'abord fait sa sorcellerie. Et il faisait sa sorcellerie par derrière. La Bible dit que pendant que Absalom offrait des sacrifices, les sacrifices qu'il offrait, c'était sur quel autel? C'était sur un autel de jalousie. Il y avait un esprit de jalousie qui dégageait de cet autel. Ce n'était pas des sacrifices saints, ce n'était pas des sacrifices propres. Et ces sacrifices, c'était pour faire quoi? Pour envoûter le peuple avec ses paroles, puisqu'il se mettait devant la porte de la ville, tous ceux qui allaient vers son père, tous ceux qui allaient vers le roi, il les appelait pour leur dire non, le roi n'est pas bien, le roi ne doit pas t'écouter, il n'y a personne, il n'y a aucun ministre du roi qui peut résoudre ta cause alors que ta cause est une bonne cause. Donc Absalom faisait tout cela tout simplement pour
amener le plus de monde vers lui. Et comment on le voit dans ce verset, au verset 12, la Bible dit que la conspiration est devenue tellement très grande que même Achitophel, qui était un fidèle de Jésus-Christ, de David, excusez-moi, et qui était un fidèle de David, s'est mis du côté d'Absalom. Personne qui est de Christ, personne qui a l'esprit de Christ ne peut accepter être habité par un esprit de jalousie. Jésus-Christ n'avait pas un esprit de jalousie. C'est quelqu'un qui aimait tout le monde. La Bible dit qu'il a tellement manifesté son amour au comble qu'il a donné sa vie pour nous tous. Donc Absalom ici a conspiré derrière son père pour pouvoir avoir le trône. Et lorsque tu es dans un esprit de conspiration, je vous informe que lorsque vous êtes dans un esprit de conspiration pour quoi que ce soit dans le lieu de travail, si vous conspirez pour avoir le poste qui est au-dessus de vous, vous n'allez jamais arriver à votre bénédiction. On verra tout à l'heure la fin d'Absalom. Il va même aller en guerre contre David. Et finalement, il sera coincé au milieu des chaînes. Et la Bible dit qu'il sera entre terre et ciel. Donc, ses cheveux se sont... je ne sais pas si c'est un ange qui l'a tenu. Ses cheveux se sont enroulés sur la branche des chaînes. Et il était entre ciel et terre. Et c'est là où un général de David est venu l'assassiner. Donc, et sa bénédiction a été avortée. Donc, lorsqu'on a un esprit de jalousie, lorsqu'on a un esprit de jalousie dans la famille, lorsqu'on a un esprit de conspiration dans la famille, je vous rassure, ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas un sorcier qui va... Ici, je ne vous parle pas d'un sorcier qui bloque votre bénédiction. Je vous parle des esprits que vous acceptez dans votre propre vie, qui avortent votre bénédiction, qui avortent, je devais dire, votre destinée à vous-même. Ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas ton collègue de service, ce n'est pas ton voisin, c'est toi-même qui acceptes ce genre d'esprit en toi et toi tu le nourris. Pas ta convoitise, pas ta jalousie, et finalement, cet esprit t'amène à avorter tes bénédictions. La Bible dit ceci, dans le livre toujours de 1 Samuel chapitre 15, versets 1 à 6. On va lire un peu, écoutez un peu ce que Absalom disait à tous les enfants d'Israël. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se tenait le bon matin, il se levait le bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait: de quelle ville es-tu? Lorsqu'il répondit: je suis de telle tribu d'Israël, Absalom lui disait: vois, ta cause est bonne et juste, mais personne chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait: qui m'établira juge dans le pays? Je vais m'arrêter dans ce petit verset. Qui m'établira juge dans le pays? Écoutez-moi bien, lorsque vous voyez quelqu'un qui est autour de vous, ou lorsque vous voyez que dans votre vie, vous commencez à convoiter d'une façon malsaine un poste qui est au-dessus de vous, une position qui est au-dessus de la sienne, lorsque vous la convoitez d'une façon malsaine, je vous dis, l'esprit d'Absalom vient vous habiter. L'esprit de jalousie commence à venir vous habiter. L'esprit de conspiration commence à venir vous habiter. C'est comme ça que dans les églises, et j'en ai vécu cela il n'y a pas longtemps, et vous allez voir des gens qui vont commencer à salir l'homme de Dieu. À vous dire, soit le pasteur est très dur, soit le pasteur n'a pas assez de temps pour s'occuper de toi, soit la femme du pasteur est très dure, soit la femme du pasteur ne nous dit pas bonjour, elle n'est pas gentille. Des choses comme ça, on commence à te parler mal de celui qui est très haut.
et de celui qui est élevé dans, je devais dire, dans l'entreprise. Lorsque quelqu'un commence à venir te parler mal de ton chef, mal du directeur, mal de tel, ou même dans la famille, mal de papa, sachez que cette personne a déjà l'esprit d'Absalom. Ne prêtez pas oreille à cette personne, parce qu'il va vous communiquer. Il va vous communiquer cet esprit qui avortera votre bénédiction. Écoutez-moi très bien, c'est une parenthèse. Quand quelqu'un vient chez vous pour faire du kongosa ou du commérage, le kongosa c'est un peu ce qu'on dit dans ma nation, quand quelqu'un vient faire du commérage, quand quelqu'un vient faire, je devais dire, vient mentir, ou vient parler mal des autres avec vous. Mais posez-vous la question, quand vous n'êtes pas là, est-ce qu'il ne parle pas aussi mal de toi à ce genre de personnes? Donc n'acceptez jamais quelqu'un à côté de vous qui vienne vous parler mal des autres. Absalom venait parler mal de David. David, son père. Le père c'est qui? Le père c'est un géniteur. Le père c'est celui qui donne la vie. Celui qui te donne la vie, aujourd'hui tu viens le traiter mal parce que tout simplement tu veux le poste. Il y a beaucoup de personnes dans les églises qui ont l'esprit d'Absalom. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les familles qui ont l'esprit d'Absalom. Il y a beaucoup de personnes dans les entreprises qui ont cet esprit qui vient te parler mal. Aujourd'hui, peut-être, ils vont te présenter l'apôtre Rapi que je suis. Ils vont te dire, l'apôtre est très très bien, c'est un homme de Dieu. Et demain, ils vont venir te dire, non, ce n'est pas un homme de Dieu. Il faut maintenant, non, il n'est pas bon, c'est un faux. Non, ne croyez jamais à de telles personnes. Ne croyez jamais à celui qui va vous dire aujourd'hui, telle personne est bonne, demain, telle personne est mauvaise. Si elle s'est déjà trompée, combien de fois elle ne se trompera pas toujours? Donc, n'acceptez jamais quelqu'un qui vient vous communiquer l'esprit d'Absalom. L'esprit d'Absalom, c'est un esprit d'hypocrisie pure et dure. C'est un esprit d'hypocrisie pure et dure. Et les seules personnes que Jésus-Christ a maudit dans la Bible, en tant que Seigneur du ciel et de la terre, Jésus-Christ a maudit les hypocrites. Il a dit, malheur à vous hypocrites. Quand Jésus dit malheur aux hypocrites, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a maudit l'hypocrisie. Quand tu es quelqu'un d'hypocrite, quand tu es quelqu'un qui rit avec les gens qui rient avec vous, mais derrière votre dos, ils parlent mal de vous, c'est des gens qui ont l'esprit d'hypocrisie. Et si tu es ce genre de personne, si tu es ce genre de chrétien, si tu es ce genre d'homme, si tu es ce genre de membre de la famille, tu sais que tu as l'esprit d'Absalom. Et ce message te concerne. Et même si tu penses que ce message ne te concerne pas, que cela concerne d'autres membres de la famille, partage. Je vais te dire des choses. Je suis encore à l'introduction. Je vais vous raconter, je vais vous vraiment enseigner, même pas raconter. Je vais vous dire vraiment des choses très profondes ce soir. Commencez à partager. Je vais voir qu'on a partagé au maximum. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Donc je disais ceci. Absalom a commencé à faire que les gens doutent du roi. Absalom a commencé à faire que les gens doutent du roi David. Ce héros de la nation, ce papa bon, ce merveilleux époux. Absalom a commencé à mentir, a dit des choses sur son père. Ce roi qui a mis Israël au sommet, au niveau de la Palestine, ce roi qui a fait que tous les peuples qui étaient tout autour d'Israël, qui a mis des Philistins, qui a coupé la tête de Goliath, qui a terrassé les ennemis d'Israël, Absalom a commencé à faire que tous ces exploits, tout ce que David avait fait, la Bible dit que les gens ont commencé à douter de David. Et Absalom réunissait tout autour de lui un grand nombre. La Bible dit, la conspiration devint très très grande. Verset 12. La conspiration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Méfiez-vous des personnes
qui cherchent toujours à vous réunir autour d'elles pour leur propre cause. Méfiez-vous des personnes qui cherchent à vous réunir tout autour d'elles pour vous mener en guerre contre un leader, contre, je devais dire, peut-être votre papa, peut-être votre maman, peut-être votre directeur, peut-être votre chef au lieu de travail. Méfiez-vous de ce genre de personnes. Il y a une seule chose dans son cœur. Si j'étais le roi, si j'étais le directeur général, si j'étais le patron, si j'étais à la place du pasteur, si j'étais à la place du prophète, j'aurais fait mieux. Ils n'auront jamais fait mieux. Ils n'auront jamais fait mieux. C'est des esprits d'Absalom. Et cet esprit avorte toujours ta bénédiction. Il est sûr et certain, si tu es sur la voie d'Absalom, tu ne peux jamais être béni. Partage le message. Partage le message. Absalom a tout fait pour que le peuple se réunisse nombreux autour de lui. Regardez un peu dans les églises locales aujourd'hui. Lorsque quelqu'un veut la place du pasteur, lorsque quelqu'un ne veut pas payer le prix pour commencer un ministère avec 2 ou 3 personnes, aller dans la rue, il commence à diviser l'église, il commence à parler mal du pasteur, et vous allez voir, la personne va commencer à casser les messages du pasteur, à casser le sucre derrière le dos du pasteur, derrière sa femme, à casser, à parler mal du couple pastoral, à parler mal du mariage du pasteur, à parler mal de la vie du pasteur, à parler mal. Et même tout ce que le pasteur a fait de bon dans votre vie, vous allez oublier cela. Et le but de la personne, c'est tout simplement que tu t'unis à sa cause et que vous puissiez vous liguer contre le pasteur. Et je vous dis, c'est un esprit vraiment de conspiration qui est très dangereuse. Lorsque tu t'associes à quelqu'un qui fait de la conspiration, tu as aussi la même sentence que la personne qui conspire. La Bible dit ceci dans le livre de, je crois, 3 Jean. Il dit, si quelqu'un vient à vous et qui ne vous apporte pas cette doctrine, ne l'accueillez pas chez vous, ne lui dites même pas salut. Lorsque vous lui dites salut, vous participez à sa rébellion. C'est le livre de 2 Jean, chapitre 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Dans le livre de 2 Jean chapitre 10, pardon, 2 Jean 10, 11. 2 Jean 10 et 11. Donc, lorsque quelqu'un vient chez vous, s'il ne vient pas pour que vous passiez un temps de prière, s'il ne vient pas pour que vous passiez un temps de partage de la parole de Dieu, n'acceptez pas ce genre de personnes chez vous. Lorsque vous l'acceptez, la Bible dit que vous participez à ces mauvaises œuvres. Il y a des maisons dans les églises qui sont des maisons de malédiction. C'est des maisons où on parle mal du pasteur. C'est les maisons où on parle mal du responsable. C'est les maisons où on parlera mal des diacres. C'est les maisons où on parlera mal des anciens. C'est les maisons où on parlera mal des enfants du pasteur, comme si les enfants du pasteur étaient des pasteurs. Les enfants du pasteur ont besoin d'être sauvés, ils ont besoin de bien marcher dans le Seigneur, ils ont besoin d'être fidèles au Seigneur, comme tous aussi vos enfants ont besoin d'être fidèles dans le Seigneur. On vient toujours chercher je devais dire, la tâche qui est dans la vie de Moïse. Pourquoi Moïse a épousé cette dame, cette femme éthiopienne? Moïse qui vient de fendre la mer Rouge. Moïse qui vient de faire couler l'eau du rocher. Moïse qui vient de prier et vous a nourri de la manne du ciel. Il faut chercher toujours une tâche
sur la vie de Moïse et pour exposer la vie de Moïse dehors, pour exposer la vie de l'homme de Dieu dehors, c'est l'esprit d'Absalom. Et cet esprit va faire avorter ta bénédiction. Suis-moi, ne te déconnecte pas. Tu te déconnectes parce que cet esprit est dans ta propre vie. C'est pourquoi ton cœur bouillonne. C'est pourquoi tu ne veux même pas écouter le message. Le message, c'est pour ta délivrance. Ne zappe pas. Et dans la bataille de Absalom avec son père David, David a bien gagné Absalom, bien sûr. Lorsque tu te ligues à l'homme de Dieu, lorsque tu te ligues à ton pasteur, lorsque tu te ligues à celui qui prie pour toi, à celui qui t'a imposé les mains, à celui qui t'a passé par les eaux du baptême, à celui qui se met à genoux chaque jour pour toi, je te dis, tu es Absalom, que tu sois une femme ou un homme, tu es Absalom. Et je te mens pas, ta bénédiction sera avortée. Même si tu te masques par toutes les paroles, même si tu te donnes tous les versets bibliques, même si tu changes tous les sens du verset biblique, même si tu prends tous les doctrines des rebelles qu'il y a dehors et que tu nourris ta conscience, Dieu ne change pas, tu finiras comme Absalom. Écoutez vraiment la fin d'Absalom. On va le lire dans le livre de 2 Samuel chapitre 18, verset 9 et le verset 14. 2 Samuel chapitre 18, verset 9 et verset 14. Donc je vais lire le verset 9, après je vais lire le verset 14, pour que vous compreniez très bien. Absalom se trouva en présence des serviteurs de David. Absalom était monté pendant la guerre, parce que il est venu, même sa conspiration, sa magie et tout ça, les sacrifices diaboliques qu'il a fait pour envoûter Achitophel, envoûter tout le peuple, Dieu était toujours avec son serviteur, Dieu était toujours avec David. Il a compris maintenant qu'il fallait faire la guerre pour déloger le père. Absalom était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les ramures d'un grand chêne, et la tête d'Absalom fut prise dans le chêne. Il resta entre ciel et terre, pendant que le mulet qui était sous lui passa outre. Verset 14. Job ici c'est je devais dire même peu, Job était en quelque sorte, si je me rappelle très bien, le neveu de David. C'était l'oncle, je sais pas, David était son oncle. Donc Absalom et Job devaient être des cousins, voilà, c'est des cousins. Donc c'est un cousin comme ça qui était général de son oncle qui maintenant tue son cousin, qui est le fils de David. Job dit: je ne vais certainement pas m'attarder avec toi. Et il prit en main trois épieux et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu du chêne. Voilà un peu comment Absalom a terminé. Il a terminé ayant été assassiné par son cousin, ayant été détruit par son cousin. Je vais te donner un conseil ce soir, toi qui me suis, et peut-être toi qui vas me suivre en différé. Quand tu as un esprit de conspiration, quand tu as un esprit de jalousie, tu vas mourir avant le temps. Chez moi au Cameroun, on dit les jaloux meurent avant le temps. C'est ce qu'on dit dans ma nation. Je ne sais pas comment on le dit dans ta nation, à toi qui me suis. Les jaloux meurent toujours avant le temps. Si tu as un esprit de jalousie, tu ne vas pas mourir. Ça dit, tes bénédictions seront avortées. Ta vie sera avortée. Il faut chasser cet esprit de bénédiction dans ta vie ce soir. Il faut décider que cet esprit va te quitter ce soir. Il faut te mettre à genoux et tu demandes que Dieu te libère de cet esprit de jalousie. L'esprit d'Absalom, c'est l'esprit qui montre toujours l'incapacité de celui qui est supérieur.
Ah, le pasteur est incapable. Si c'était moi le pasteur de l'église, j'aurais fait mieux. Si j'étais là, j'aurais fait ceci. Des gens qui cherchent toujours à renverser soit l'homme de Dieu, soit le prophète, et ils cherchent soit peut-être l'homme de Dieu a une petite faiblesse, ou peut-être quelque chose qui ne va pas bien dans sa vie. L'homme de Dieu, c'est d'abord homme. Il n'est pas Dieu-homme, il est homme de Dieu. Il est d'abord homme avant d'être serviteur de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu envoya un homme qui s'appelait Jean, parlant de Jean-Baptiste. Pas Dieu envoya un homme, pardon, un ange, ou un homme qui était un ange. C'est d'abord un homme. Donc lorsqu'on vient vous parler toujours des faiblesses des hommes de Dieu, je ne parle pas des hommes de Dieu qui vivent vraiment dans le faux, ou de tout ce qu'on voit aujourd'hui, des hommes de Dieu qui sont conscients de la manipulation, de la sorcellerie, du mensonge, des viols, des vols et tout. Je ne parle pas de ces choses. Je parle de quelqu'un qui marche correctement avec le Seigneur, mais qui a une faiblesse dans sa vie. Et je vais vous, avant de terminer avec Absalom et engager encore un autre personnage qui a un esprit qui a fait avorter ces bénédictions, je vais vous dire ceci. Est-ce que dans votre vie, est-ce que vous jugez beaucoup les membres de votre famille? Est-ce que vous êtes toujours en train d'accuser les membres de votre famille? C'est que vous êtes un Absalom ou une Absalonde, je ne sais pas, on va dire Absalom. Si vous êtes toujours en train de juger les membres de votre propre famille, ah, tel m'a fait ça, tel n'est pas bien, tel n'est pas... Non! Non! Vous passez le juge des autres. Qui vous juge vous-même? Est-ce que vous commencez toujours à voir que vos responsables, c'est des questions que je vous pose pour soulever, je devais dire pour essayer de provoquer en vous quelque chose qui est caché. Est-ce que vous jugez toujours le membre de votre famille? Est-ce que vous jugez vos enfants? Est-ce que vous jugez vos parents? Est-ce que vous jugez votre femme? Elle a fait mal. Est-ce que vous jugez toujours votre mari? C'est votre mari qui a fait mal. Est-ce que vous jugez tous les membres des églises? Est-ce que c'est les membres qui ont fait... Est-ce que vous jugez les collègues? Est-ce que vous jugez toujours les autres? Est-ce que c'est toujours les autres et non vous? Il y a un chanteur français qui disait non, ce n'est pas moi, c'est les autres. Si vous êtes toujours c'est les autres, essayez de voir dans votre esprit si vous n'êtes pas possédé par l'esprit d'Absalom. Si vous n'êtes pas possédé par l'esprit d'Absalom. Est-ce que vous commencez toujours à réunir les gens tout autour de vous, tous les hypocrites autour de vous, pour pouvoir chercher à renverser ou à prendre une décision ou à prendre une directive ou à prendre un courant de pensée dans l'église pour pouvoir amener les gens à sortir soit d'une entreprise ou soit d'une église pour aller créer ton entreprise? C'est que vous avez l'esprit d'Absalom. C'est le moment de se repentir. C'est vraiment le moment de se repentir. Est-ce que vous accusez beaucoup votre pasteur? Est-ce que vous croyez que votre mari est trop dur? Est-ce que vous croyez que votre femme est trop dure? C'est des esprits d'Absalom. Tous ces esprits, ce sont des esprits d'Absalom. Ce sont des esprits d'Absalom. Est-ce que à votre place, ah, si j'étais le pasteur, ah, si j'étais à la place de la femme du pasteur. Ah, si j'étais... Des choses comme ça, c'est les esprits d'Absalom. Et une parenthèse, il y a beaucoup de sœurs aujourd'hui dans les églises que l'esprit d'Absalom les ont saisis et elle prie même souvent pour que la femme du pasteur meure, pour qu'elle passe à la place de la femme du pasteur, pour qu'elle épouse le pasteur. Ça, c'est l'esprit d'Absalom, ma soeur. Si tu as ce genre d'esprit, ne crois pas, parce qu'un esprit n'est ni mâle ni femelle là. C'est que tu as l'esprit d'Absalom. Tu veux renverser la femme du pasteur, si elle, parce qu'elle n'est pas bien, pour pouvoir être à sa place. C'est l'esprit d'Absalom. Tu as à te repentir, sinon ta bénédiction sera avortée. Tu peux ne pas te marier à cause seulement de ce genre de pensée dans ta propre vie. As-tu l'esprit d'Absalom? C'est le moment de te libérer. Il y a un autre esprit qui est l'esprit de religiosité et d'orgueil. Je vais insister dessus.
l'esprit de religiosité. On se croit trop spirituel que son mari. On se croit trop spirituel que les autres dans l'église. On se croit trop spirituel que le pasteur. On se croit trop spirituel que la femme du pasteur. On se croit trop spirituel que l'homme de Dieu même qui t'a donné l'onction. On va voir tout à l'heure l'esprit de Saül. Où Samuel dit à Saül, ce n'est pas moi qui t'a donné l'onction pour que tu sois roi sur Israël. Et aujourd'hui tu tires le pan de ma robe. C'est ainsi que la royauté sera déchirée sur toi. Tu tires le pan de la robe de l'autorité. L'esprit de religiosité et de l'orgueil. Et beaucoup en souffrent de l'orgueil. Beaucoup sont aveuglés de l'orgueil. La Bible dit que Saül était un homme très beau. Il dépassait tout Israël en taille. Il est dépassé tous en taille. Et Dieu a montré à Samuel, dans le livre de 1 Samuel chapitre 9 verset 17, Samuel aperçut Saül et l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui détiendra le pouvoir sur mon peuple. Saül était quelqu'un que Dieu avait choisi. Il y a des gens dans l'église, Dieu les choisit. Ils commencent à être obéissants, à travailler très bien. Ils commencent par l'esprit, comme l'apôtre Paul pouvait dire aux Galates. Vous avez commencé par l'esprit, mais finalement, il finit par la chair. Ils commencent à être gentils, dociles. Le pasteur peut les appeler pour faire n'importe quoi, à n'importe quelle heure, pour l'envoyer prier partout. Ils sont dociles, comme Saül était docile. Et un moment, ils vont se voir plus utiles que le pasteur. Ils vont se voir plus utiles que le prophète. Et ils vont même commencer à se prendre pour le pasteur. Ils vont même commencer à être eux-mêmes leurs propres sacrificateurs. L'esprit de religiosité. Ils vont même commencer à croire qu'ils n'ont même plus besoin de pasteur. Parce qu'il y a beaucoup des enseignements qui sont sur les mêmes réseaux sociaux que vous me suivez. On vous dit que vous n'avez pas besoin de pasteur. C'est des menteurs. C'est que vous n'avez pas besoin de Christ. Parce que Christ est le grand berger de tous les âmes. Et c'est Christ qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme... Donc ils vont effacer, ils effacent tout cela. Ils vous disent que vous n'avez pas besoin de ces dons que Dieu donne à l'église. C'est des menteurs. C'est des menteurs. C'est vraiment des menteurs. C'est des gens qui vous amènent tout droit en enfer avec eux. Donc si vous êtes à la maison et on vous dit que vous n'avez pas besoin de pasteur, que vous n'avez pas besoin d'une église locale pour aller prier, pour vous réunir souvent ensemble, pourquoi la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, sont ensemble. Quand 2 ou 3, ça veut dire c'est au-delà de 2 ou 3, donc au moins 2 ou 3. Donc c'est une église. Donc vous avez quand 2 ou 3 est là, il doit avoir quelqu'un qui conduit quand même les 2 ou 3. Sinon c'est l'anarchie. La Bible nous dit que Dieu c'est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Notre Dieu c'est un Dieu d'ordre et non de désordre. Quelqu'un qui a l'esprit de Saül, c'est quelqu'un qui commence par être obéissant, après vient la désobéissance. Il va commencer par être bien auprès du pasteur, il va commencer à être bon, il va être agréable, même agréable aux yeux de Dieu, agréable aux yeux de tout le monde, agréable même aux yeux du prophète, agréable aux yeux de tous ceux qui peuvent le voir. Ah, c'est vraiment un bon frère, c'est vraiment une sœur qui est très gentille, elle mérite ceci, elle mérite cela. Mais au fur et à mesure, d'une manière ou d'une autre, lorsque les mois et les années avancent, la vraie nature de la personne de religiosité arrive, parce que quoi? La personne commence à se lasser des autres, à se lasser parce que peut-être elle a été blessée, soit par le pasteur, soit par les frères, soit par les sœurs de l'église, et à cause du fait qu'elle devient déçue, ou qu'il devient déçu, il commence, au fur et à mesure, à avoir des mauvaises pensées. Et finalement, quand il a des mauvaises pensées parce que vous l'avez déçu,
il commence à tomber, ou elle commence à tomber dans un esprit de religiosité. Saül, d'une manière ou d'une autre, a reçu un esprit de religiosité qui l'a éloigné de la présence de Dieu. Il a commencé à défier les sacrificateurs. Lorsque tu commences à défier ton pasteur, lorsque tu commences à défier l'autorité, lorsque tu commences à défier ton patron, lorsque tu commences à défier celui même qui t'a recruté dans l'entreprise, et tu ne commences plus à, tu ne te mets plus, tu te mets plus dans les rangs. Tu commences à défier l'autorité qui est autour de toi. Et tu commences à te donner des raisons. Esprit d'orgueil. L'esprit de la religiosité, je vais vous dire quelque chose, marche toujours avec l'esprit d'orgueil. Lorsque quelqu'un est religieux, il est très orgueilleux. Quand quelqu'un est religieux, il est très orgueilleux. Si tu es orgueilleux ou orgueilleuse, regarde vraiment ta façon d'adorer le Seigneur. Regarde ta façon de marcher avec le Seigneur. Si tu ne peux pas être un moment, tu prends conscience lorsqu'il y a une situation qui se passe ou lorsqu'il y a des problèmes qui sont autour de toi, si tu ne peux pas te mettre là, tu dis, ah, vraiment, là, j'ai fauté, moi, je suis un homme, j'ai fauté ici, je demande pardon. Mais lorsque tu es toujours dans l'orgueil, lorsque tu es toujours dans l'esprit, lorsque tu es toujours dans l'esprit de supériorité par rapport aux autres, lorsqu'on t'a donné une position, une autorité, et tu te crois investi de l'autorité suprême qui est l'autorité de Dieu. Saül a commencé à défier les sacrificateurs. Il est même parti jusqu'à tuer, lorsque vous lisez toute l'histoire, il part jusqu'à tuer les sacrificateurs de l'Éternel qui n'étaient pas de son côté. Ah, tu vas tuer les hommes de Dieu. Combien de personnes entre vous ont déjà tué les hommes de Dieu avec leurs paroles, ont déjà tué les hommes de Dieu avec leur bouche? Combien d'entre vous, leur cœur est un cimetière? Si on ouvre ton cœur spirituel, on va voir combien de personnes tu as déjà enterrées. Il est le moment de prendre conscience qu'il y a des choses qui font avorter votre bénédiction. Tu pries et tu ne vois rien, tu pries et tu ne vois rien. C'est parce que il y a des esprits comme l'esprit d'orgueil qui envahit ta vie. Tu peux être malade pendant des années, tout le monde prie pour toi, tu n'es pas guéri. Parce que quoi, il y a l'orgueil. Il y a l'orgueil. Tu peux être possédé pendant des années, des esprits te tabassent. Tous les hommes de Dieu puissants t'imposent les mains. Ça ne part pas. L'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Je dis encore, Dieu résiste à ceux qui sont orgueilleux. Et c'est pourquoi Dieu a résisté à Saül. Si tu es quelqu'un d'orgueilleux ou d'orgueilleuse, lorsque l'esprit de religiosité arrive, c'est très simple. L'esprit de religiosité te fait... Tu ne passes plus sous l'autorité du Saint-Esprit. Parce que quoi? Tu es tellement blessé dans ton cœur, tu as tellement l'amertume, les blessures se sont installées dans ton cœur et après tu commences à rejeter l'autorité, après tu commences à rejeter le pasteur, après tu commences à rejeter ton père, après tu commences à rejeter ta mère, après tu commences à rejeter ta femme, après tu recommences à rejeter ton mari, après tu recommences à rejeter même tes amis. Parce que tu as tellement l'amertume dans ton cœur. C'est l'esprit de Saül. Samuel dit ceci à Saül. On va le lire rapidement. 1 Samuel chapitre 15 verset 1. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te donner l'onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ceci. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Verset 3, on s'en va au verset 3. Va maintenant, frappe Amalek, et vous à l'interdit,
tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras pas et tu ne feras mourir, tu feras mourir homme et femme, enfants et nourrissons, bœufs et agneaux, chameaux et ânes. On va sauter rapidement et on va lire encore la suite du verset 15, pardon, du verset 7 jusqu'au verset 9, toujours, dans le livre de 1 Samuel chapitre 15. Et Saül bâtit, on lit le verset 7 jusqu'au verset 9, Saül bâtit Amélek, depuis Ivala jusqu'au bord de Choua, qui est en face de l'Égypte, et prit vivant Agar, alors qu'on lui a demandé de le tuer, roi Amélek, et le voit à l'interdit, tout le peuple est enlève passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargna Agar. Et ce qu'il y avait de meilleur dans le petit et dans le gros bétail et dans les bêtes et de la seconde portée, pardon, il épargnait les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Et on continue là-dessus. Il ne voulut pas les vouer à interdit parce que Dieu l'a bien dit par la bouche de l'homme de Dieu. Voulait à l'interdit. Il vouait à interdit seulement ce qui était méprisable et chétif. Voilà comment on tombe dans l'esprit de Saül. Dieu te parle, mais tu veux faire ce que tu veux faire. Dieu te dit de faire des choses. Tu veux changer la loi de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui comme Saül. Ils veulent changer la loi de Dieu pour créer leur propre loi. Dieu te dit fais des sacrifices, tue les gens. Tu fais ce que tu veux. Il y a des gens dans l'église, au lieu de donner leur dîme à leur pasteur, au lieu de donner la dîme au sacrificateur, je vais te dire vraiment un point où les gens n'aiment pas qu'on parle. Tu prends ta dîme, tu achètes des choses pour donner peut-être, pour donner la chemise au pasteur, tu prends ta dîme. Non, on te dit donne au sacrificateur, donne. On ne t'a pas dit de faire, si tu achètes une chemise ou une veste au pasteur, c'est une offrande. Tu prends hors de ta dîme. La dîme, tu la payes à l'église. L'esprit de religiosité, c'est ça. Au lieu de donner ta dîme, tu vas donner comme à un autre pasteur. Je plains même les pasteurs qui prennent des dîmes aux fidèles qui ne sont pas leurs fidèles. Si tu n'es pas membre de mon église, ne me donne pas ta dîme. Donne à ton église. C'est les membres, c'est mes enfants qui doivent donner la dîme à leur pasteur. Donc, et tu ne dois pas convertir ta dîme à une autre chose parce que c'est un peu ce que Saül fait là. Après, Saül va prendre, il garde ça, il garde les gros bétails et tout, et il va te dire qu'il va garder ça comme les prémices à l'Éternel. Il dira à Samuel, quand Samuel va lui poser la question, non, non, c'est l'esprit de religiosité. Dieu te dit fais telle chose, fais-le simplement. Si Dieu te dit donne ta dîme, prends ta dîme, tu donnes, prends tes 10%. Si tu veux donner une offrande, donne une offrande. Je ne peux pas accepter une offrande d'un chrétien qui me donne. Tu me donnes ton offrande, ouais pasteur, je veux te donner une offrande. Je peux prendre, mais pas ta dîme, donne ta dîme à ton pasteur, à ton église. C'est des choses qu'il faut être clair dessus. Et c'est un peu cela qui amène l'esprit de religiosité. L'une des conséquences du péché est que la plupart des gens qui jouissent de la confrontation avec les prophètes, quand vous vous confrontez à un homme de Dieu, je dis vous finirez comme Saül. Vous allez voir que Saül va aller il va chercher même à se tuer. Lorsque vous lisez le verset 10 au verset 19, toujours dans la même histoire, vous voyez comment Saül finit. Il se confronte. Il se confronte. Il se confronte à Samuel. Écoutez un peu ce qu'il dit à Samuel, verset 21. Mais le peuple a pris sur le butin du petit et du gros bétail comme prémisse de l'interdit. Il a inventé maintenant prémisse de l'interdit. Vous qui êtes religieux, prémisse de l'interdit. Est-ce que vous avez déjà lu quelque part là?
dans les ordonnances que Dieu a donné à Moïse. Vous avez déjà entendu ce mot aussi, prémisse de l'interdit? Prémisse et prémisse. Lui, il a inventé maintenant son mot prémisse de l'interdit pour pouvoir nourrir son esprit de religiosité, pour pouvoir nourrir son action d'orgueil, afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Est-ce que Dieu a demandé un jour les prémices de l'interdit? C'est ça qui avorte ta bénédiction. Parce que tu as un esprit de religiosité, parce que tu as un esprit de Saül, parce que tu as un esprit d'orgueil, parce que tu as un esprit qui ne veut pas accepter, marcher comme la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, donne ton offrande, donne ton offrande. La parole de Dieu dit, paye ta dîme, paye ta dîme. Si tu veux faire une offrande volontaire, fais une offrande volontaire. Ne convertis pas dans ta tête, n'invente pas quelque chose comme Saül vient d'inventer. Il a inventé une chose. Et ça fait que sa bénédiction, son royaume a été déchiré. Son royaume a été déchiré. Il s'est même opposé à l'homme de Dieu. Il s'est opposé à celui qu'il a oint comme roi. Il va jusqu'à, il touche le pan de la robe de Samuel. 1 Samuel chapitre 15, versets 27 à 28. Tu oses toucher le pasteur. Tu oses toucher le manteau qui t'a oint. Saül, orgueil. Orgueilleuse. Orgueilleux. On va lire 1 Samuel chapitre 15, versets 27 à 28. Samuel dit, l'Éternel déchire aujourd'hui. Bon, on va lire, je vais commencer plus loin. Comme Samuel se tournait vers, comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchire. Et j'ai peur des gens qui sont comme ça. Ça me fait trembler quand je lis des versets comme ça. Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui la royauté d'Israël pour te le ôter. Et il donne à l'un de tes proches qui est meilleur que toi. Voilà comment ta bénédiction s'avance. Toucher le manteau de l'homme de Dieu. Toucher le manteau de ton responsable. Toucher le manteau de celui qui est au-dessus de toi. Toucher le manteau de celui qui te dirige. Toucher le manteau de ton patron. Toucher le manteau de ton papa. Toucher le manteau de celui qui a l'autorité sur toi. Tu as touché jusqu'à tu as déchiré. Lorsque j'étais jeune et que j'étais auprès de mes pères, on m'a toujours enseigné, lorsque tu n'es pas content avec ton pasteur, tu t'éclipses et tu vas prier. Lorsque le pasteur fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu t'éclipses et tu vas prier. Tu t'éclipses et tu vas prier. C'est tellement typique aujourd'hui. Combien de personnes déchirent et touchent le manteau de l'homme de Dieu et croyant qu'ils vont être bénis après. Combien de personnes crachent sur le manteau qui les a élevés et croyant qu'ils vont être... Non, ta bénédiction sera avortée. Ta bénédiction sera avortée. Partage. Partage ce message. C'est parce que je veux te faire du bien que je partage aussi des choses comme ça avec toi. C'est parce que je ne veux pas seulement te dire tu es béni et je te mens et tu me suis tous les jours, tu ne vois rien se passer dans ta vie. Je suis en train de te donner certaines clés pour ouvrir des portes qui sont fermées devant toi. Des portes fermées depuis des années. Tu as l'orgueil dans ton cœur, tu es devenu une religieuse ou un religieux et tu te crois toujours trop spirituel. Parce que tu fais des rêves où tu vois des choses. Quand tu aimes les rêves, Satan va te donner aussi des rêves que tu aimes. Hein? Il va te montrer que tu es plus spirituel que ton pasteur, que quand tu pries, les gens sont plus délivrés que ton propre pasteur à toi.
Écoutez-moi ceci. L'esprit, quand quelqu'un a le cœur de Saül ou l'esprit de religiosité ou l'esprit d'orgueil, c'est aussi un esprit de jalousie dans son cœur. C'est un esprit qui tue. Saül a voulu tuer son propre fils, Jonathan. Saül a été rebelle à celui qui l'a oué. Quand quelqu'un t'a élevé, s'il te plaît, ne sois jamais rebelle, ne parle jamais mal de cette personne, ne t'oppose jamais à cette personne. Quand quelqu'un t'a soutenu, quand quelqu'un t'a mis à un niveau où tu ne te trouvais pas, quelle qu'en soit la faiblesse de la personne que tu vois, sois comme un Josué. Josué a vu la terre promise. Il a commencé jeune avec Moïse, comme son serviteur. Moïse même n'est pas entré dans la terre promise, mais Josué y est entré. À cause de quoi? De son intégrité. Sois intègre. Lorsqu'on a l'esprit de religiosité, on finit par consulter les marabouts, des sorciers. On va le lire. Saül a fini chez la sorcellerie. C'est ce qu'il y a dans les églises aujourd'hui. On poursuit partout, il y a des miracles. Jésus vous a dit que c'est les miracles qui font un homme de Dieu. C'est la parole que je suis en train de t'enseigner. C'est la parole que je libère maintenant qui fait un homme de Dieu. On va lire rapidement. « 1 Samuel chapitre 28, versets 1 à 9. Vous allez voir comment Saül, 1 Samuel 28, versets 1 à 9. On va lire directement le verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque les morts et j'irai le consulter. Ses serviteurs lui disent, voici à Endor, il y a une femme qui invoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Et ils arrivaient de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir et en invoquant un mort, fais-moi monter celui que je te dirai. Il parle comme ça de faire monter l'esprit de Samuel. Lorsque tu as l'esprit de religiosité, tu finiras à chercher ceux qui invoquent les morts. Tu finiras à aller consulter les boules de cristal. Tu finiras à aller consulter ceux qui prédisent l'avenir. Tu finiras à être la proie de ceux qui se disent prophètes. Tu finiras la proie des faux prophètes. Parce que tu veux connaître le lendemain. Tu veux connaître ta destinée. Ta destinée est déjà écrite dans la Bible. Si tu connais bien la parole de Dieu, tu connais ce que Dieu a prévu pour toi. Tout est écrit. Rien n'est caché. Et c'est pour t'aider que je te donne ce message ce soir. L'esprit de Saül, l'esprit d'orgueil, l'esprit de religiosité. Tu es à l'église, mais tu n'es pas vraiment à l'église. Tu es chrétien, mais tu es en crise. Tu n'es pas un chrétien. Tu es quelqu'un qui n'est pas en Christ. Tu dis, je suis en Christ, mais tu es en crise. Saül était en crise. Pour éviter l'esprit de Saül, l'esprit d'orgueil et l'esprit de religiosité, il faut éviter d'avoir des mauvaises pensées. Tes rêves dépendent de ta pensée. Les mauvaises pensées amènent des mauvaises attitudes. On le lit dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 8. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne, tout ce qui est bon, d'approbation, vous connaissez bien ça, soit l'objet de vos pensées. Si tu as tous les mauvaises pensées,
envers ton pasteur. Tu verras ton pasteur dans les rêves. Peut-être Satan va se maquiller comme ton pasteur, va se transformer, un démon se transformera et tu verras que peut-être ton pasteur est en train de faire des choses alors que ce n'est pas ton pasteur. Quelles sont tes pensées? Même envers ton père, même envers ta mère, même envers ta femme, même envers tes enfants. Si tu as tous des mauvaises pensées envers tes enfants, tu croiras que tes enfants sont en train de faire des choses qui ne... Tes pensées, qu'est-ce qu'il y a? Saül n'avait pas de bonnes pensées. Il se trouvait en train de consulter. Esprit de religiosité. Esprit de religiosité et d'orgueil. Philippiens chapitre 4, verset 8. Que tout ce qui est pur soit l'objet de tes pensées. Pour chasser l'esprit d'orgueil, il faut qu'il y ait la pureté dans tes pensées. Pour chasser l'esprit de religiosité, il faut qu'il y ait la pureté dans tes pensées. Si tu n'as que des pensées impures, tu rêveras impur. Tu verras des choses impures. Tu marcheras, tout ce qui est impur va venir vers toi. Mais lorsque tu as des pensées pures, ce qui est pur va te poursuivre. Ce qui est pur viendra vers toi. Et vous n'aurez pas en ce temps le sang de votre pasteur sur vos mains. Vous n'aurez pas le sang des diacres sur vos mains. Vous n'aurez pas le sang des sacrificateurs sur vos mains. Vous n'aurez pas le sang de votre papa sur vos mains. Vous n'aurez pas le sang de votre mari sur vos mains. Vous n'aurez pas le sang de votre femme sur vos mains. Vous n'aurez pas le sang de vos enfants sur vos mains. Vous n'aurez pas le sang de vos frères et sœurs sur vos mains. Et des pensées pures en tant que chrétien. Et une dernière chose pour conclure. Je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous agressez les prophètes? Est-ce que lorsque vous sentez qu'un homme de Dieu ou une femme de Dieu est vrai, vous êtes agressif envers la personne? C'est que vous avez l'esprit d'orgueil et l'esprit de religiosité ou l'esprit de Saül. Est-ce que vous passez pour des sacrificateurs? Tu te passes pour un pasteur alors que tu ne l'es pas. Tu te passes pour une prophétesse alors que tu ne l'es pas. Tu te passes pour un évangéliste alors que tu ne l'es pas. Tu dis que toi-même tu peux prier chez toi et tu n'as pas besoin qu'un pasteur prie pour toi. Tu n'as pas besoin qu'un prophète prie pour toi parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour tout le monde et nous sommes tous des royaumes de sacrificateurs. Oui, dans le royaume des sacrificateurs, il y avait des souverains sacrificateurs. C'est ce que tu ignores. Il y avait des sacrificateurs, il y avait des souverains. Il y a aussi des souverains sacrificateurs. Donc, si tu veux entrer dans ce genre de débat, et Dieu a mis premièrement dans l'église. La Bible dit premièrement les apôtres. Donc, ça veut dire Dieu met l'hiérarchie. Ne tombe pas dans l'orgueil et la religiosité, sinon l'esprit de Saül va te suivre. Est-ce que tu mets toujours en préjudice le manteau de l'homme de Dieu qui est au-dessus de toi? Avec ces trois questions, toi-même, tu vas savoir si tu as l'esprit de religiosité ou l'esprit d'orgueil. Est-ce que tu refuses souvent de payer ta dîme, disant que la dîme c'est pour le pasteur, ça ne va nourrir le pasteur et sa famille? Même si tu ne payes pas ta dîme, Dieu nourrit toujours ses serviteurs. Tu payes ta dîme pour seulement être obéissant à Dieu, pour que la bénédiction descende dans ta vie. C'est une règle, c'est une loi. Pour que Dieu menace le dévoreur sur ta propre vie. C'est pas que Dieu menace le dévoreur sur la vie de la sœur, c'est pour ta propre vie. Et quand tu ne le fais pas, le dévoreur arrive, là, Dieu ne le menace pas. Et le pasteur continue à être nourri. Combien de personnes m'ont déjà dit, ah, on va lâcher l'église, on verra comment tu vas payer la salle, on verra de quoi tu vas te nourrir. Non, Dieu nourrit. N'attaquez pas le manteau qui prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Et que, à partir d'aujourd'hui, l'esprit de jalousie, l'esprit de conspiration, l'esprit de religiosité ne soit pas nommé dans votre vie. Ainsi, vos bénédictions ne seront plus avortées. Je vous bénis et je prie l'Éternel qui vous délivre, quel qu'en soit là où vous vous trouvez, quel qu'en soit l'esprit qui a résisté dans votre vie. Ce soir,
au nom de Jésus-Christ, par la parole qui est libérée de ma bouche, j'ordonne à ces esprits de libérer complètement le terrain de votre vie et qui ne passe plus jamais dans le périmètre carré de votre vie. Et je vous couvre par le sang de l'agneau et je déclare que vous êtes libre et affranchi au nom de Jésus-Christ. Si vous me donnez un amen, vous êtes complètement libéré. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur la même antenne. Et si vous n'êtes pas encore vraiment abonné à Alléluia TV, c'est le moment de vous abonner et d'abonner tous ceux qui sont tout autour de vous. Allez sur YouTube, Alléluia TV. Mettez seulement, cliquez sur la clochette, cliquez sur abonner et sur la clochette. Lorsqu'il y aura des émissions, vous serez directement averti par une sonnette de notification. Soyez bénis, votre serviteur, l'apôtre Rapi. Shalom, shalom, shalom. Je dis Alléluia à tous. Alléluia, c'est la langue du ciel. Soyez bénis.